Alors, le banc d'Arguin. Qu'est-ce qu'on irait faire là-bas? Donc le plan, c'est d'aller à Nouadhibou, choper un peu des cartes marines, des conseils, et d'aller dans ce banc qui est une réserve naturelle qui a l'air complètement incroyable, mais où on manque d'infos pour l'instant sur la navigation, si ce n'est qu'il y a eu le naufrage qui a donné lieu au tableau du radeau de la Méduse. Donc ça donne pas très envie. Là on a branché la VHF sur le canal 16. C'est le canal où tout le monde est branché dessus pour les informations très importantes. Et donc normalement il n'y a jamais personne qui parle dessus, sauf pour donner une information importante. Et là le canal 16 en Mauritanie, bah écoutez, ils n'arrêtent pas de parler. On devrait arriver au Cap Blanc ici, peut-être ce soir. Et le problème c'est que le Cap Blanc il faut le passer 2 jours. Et donc on va devoir attendre toute la nuit en naviguant par là, attendre qu'il fasse jour pour pouvoir passer le Cap Blanc. Donc on a un peu le seum, mais bon, au moins on arrive enfin, après presque 8 jours de navigation. Et donc ici, à gauche, c'est le Maroc, à droite, c'est la Mauritanie. Le passage du Cap Blanc avec un voilier de 8,25 m. Ça le fait avec pas beaucoup de vent comme maintenant et puis en étant bien synchro avec la marée montante. Là, on est au début de marée montante. On a attendu d'être au début de la marée montante et là on va s'engager dans le... Comment ça s'appelle? Dans le chenal. Déjà il y a les bouées qui tribord bâbord, elles sont marquées que sur Navionics, elles sont pas en vrai. Là, ça slalom un peu entre les bateaux de pêche au mouillage comme ça, mais on sait pas encore où on va. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'on va se mettre à l'ancre. Parce que, bon là en soi on pourrait se mettre à l'ancre ici, mais c'est plus où est-ce qu'on va débarquer. On sait pas où est la capitainerie, on sait même pas s'il y en a une. Parce qu'on a vu une vidéo d'un gars qui était venu au port de Nouadhibou et qui pendant 2 semaines avait même pas fait tamponner son passeport. Il était juste resté au mouillage et personne ne lui avait rien dit. Donc on sait pas trop, on va voir. Peut-être que les pêcheurs vont nous dire. Bienvenue à Nouadhibou. Après une escale aux Canaries de 3 semaines en mode vacances et une navigation de 8 jours dans notre bulle avec les loustiques, l'arrivée à Nouadhibou est un peu mouvementée. On est passé d'un monde connecté à la nature avec des levées de soleil en se douchant accompagné de baleines, d'oiseaux et de paysages magnifiques, à un monde de misère où la première phrase qu'on nous dit est « Emmène-nous en Europe ». C'était un peu trop brutal pour moi. Pendant que les gars découvrent la ville, de mon côté je réfléchis et j'apprécie mon moment seul au bateau. J'en avais besoin pour ensuite le lendemain me sentir à l'aise et retourner à terre et finalement faire des rencontres magnifiques qui me feront tomber amoureux de l'Afrique. On cherchait à trouver les douaniers pour les prévenir qu'on était arrivé. Au final on a croisé un militaire, juste il m'a donné une feuille de papier, il m'a demandé de mettre mon nom, adresse, date de naissance, adresse mail. Et il a même pas demandé à voir nos passeports, voilà. Et là en fait on vient de trouver la case, donc c'est ici visiblement immigration, police du port, mais il n'y a personne. Il nous a même pas demandé de prendre le visa qui coûte 60 €, donc si on n'a pas à le prendre, tant mieux. C'est quoi le changement de programme? Il est 21h30 et j'étais en train de dormir et Simon m'a dit non, venez on reste un jour de plus à Nouadhibou. Et je suis bien d'accord, ouais. On n'a pas assez vu Nouadhibou. Donc demain, une nouvelle visite de la ville de Nouadhibou. On est allé dans le port, genre El Jadida en 10 000. Un port avec vraiment énormément de bateaux, on sait pas comment les bateaux ils se faufilaient les uns entre les autres et de ça. On filme, on prend des photos, tout le monde est hyper accueillant. Et il y a quand même un militaire à un moment qui vient nous voir pour nous dire elle est où votre autorisation?
Pas d'autorisation. Le gendarme il nous prend dans sa voiture, il nous emmène au commissariat, on attend là-bas. On avait peur qu'il supprime toutes les vidéos qu'on avait faites, donc avec Félix, on avait tous les deux une caméra. Dans nos poches, on a enlevé la carte SD de la caméra, moi je l'ai mis dans mon autre poche, dans mon porte-monnaie. On voit le chef, on lui donne nos passeports, il note nos noms et on repart. Ouais, t'es allé un peu vite là. Je suis allé un peu vite parce que ça nous a pris suspense, en vrai. Ça nous a pris 1 heure quand même. Et c'était quand même bien stressant parce qu'on a quand même toujours pas de visa alors qu'il faut un visa. Mais visiblement même ce chef, parce que c'était le chef, son bureau, il y avait des canapés et tout ça. Voilà, même ce chef là, je sais pas s'il était pas au courant qu'il fallait un visa. Il savait pas qu'il y avait besoin de... Mais il nous a juste pris en photo nos passeports. Et voilà. Dans le centre-ville de Nouadhibou, on rencontre un Espagnol qui vit ici depuis 27 ans. Il nous conseille vraiment de faire notre visa parce que les militaires sont gentils, les gendarmes aussi, mais la police peut nous poser des problèmes. Donc on fait du stop jusqu'à l'aéroport. Le stop ça marche super bien en Mauritanie. Il n'y a pas tout le monde qui a des voitures, donc tout le monde est solidaire. On arrive à l'aéroport, finalement on se rend compte qu'il nous faut plus d'argent, donc on refait du stop pour aller à une banque. Et on retourne à l'aéroport, ça nous aura pris toute la journée. Mais alors vous pensez qu'il y a la wifi à l'aéroport? Il y a duty free là, regarde. C'est un petit aéroport. On attend la police pour faire nos visas. Et voilà. Donc là on est à l'aéroport. C'est un aéroport plus petit que celui de Quimper. Mais il y a quand même les dunes en fond. C'est magnifique. Ça y est, on a nos visas. Quel bonheur. Bon, on sait pas s'ils vont nous servir à quelque chose parce que ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas de visa, qu'on croisait des militaires et ils nous disaient rien. On a longtemps hésité à aller en Mauritanie. Tout ce qu'on avait entendu sur ce pays, c'est qu'on nous avait recommandé de ne pas y mettre les pieds, qu'il y avait des risques d'attentats, d'enlèvement. En réalité, il n'y a eu ni attentat ni enlèvement depuis plus de 10 ans en Mauritanie. Quand on a débarqué à Nouadhibou, j'ai d'abord eu un choc face à la misère de ce monde dans lequel tu croises des enfants mendier, des rues qui sont des poubelles à ciel ouvert. Puis au milieu de cette ville désertique, tu trouves la solidarité, l'entraide et la générosité de personnes qui n'ont rien mais qui te donneraient tout. On va naviguer dans une zone où il n'y a aucune carte, c'est une première.